Le coupable 1936 de Raymond Bernard, tiré d'un roman de François Coppée, avec dans les rôles principaux Madeleine Oseret, Suzette Maïs, Junie Astor, Pierre Blanchard, Signoret, Gilbert Gilles et dans un petit rôle à peine visible, Lucien Coëdel. Le sujet. Pierre Blanchard est le fils d'un magistrat sévère, Signoret. À la suite d'une liaison avec une petite jeune fille ouvrière, c'est-à-dire Madeleine Oseret, il aura un fils à la suite d'un concours de circonstances, il aura un fils dont il ignorera tout en réalité. Les circonstances de la vie ont fait que ce fils, interprété donc par Gilbert Gilles, va mal tourner et va devenir un délinquant. Un jour, il sera confronté à ce fils qu'il a toujours voulu ignorer et il devra, en tant que magistrat, requérir contre lui. Ce film a reçu le Grand Prix de la critique cinématographique 1937. Raymond Bernard, fils de Tristan Bernard, avait réalisé en 1933 Les Misérables, en 3 épisodes. Alors ici, bien sûr, il ne s'agit pas de Victor Hugo, mais on reste dans la même veine, si je puis dire, puisqu'il s'agit d'une œuvre extrêmement romanesque et avec une très forte démonstration sociale. Alors ici, il s'agit d'une œuvre quand même où le déterminisme social est prépondérant, et donc tout le film est marqué de cette empreinte. Raymond Bernard a le grand talent, la grande habileté de savoir enchaîner toute une série de scènes plus émouvantes et larmoyantes les unes que les autres pour arriver à un dénouement dramatique. D'ailleurs, même avec le cœur sec, il est vraiment difficile de ne pas essuyer une petite larme à l'occasion d'une de ces scènes, ou même de pleurer durant l'intégralité de la projection de ce film. C'est certainement vivement conseillé parce que, je vous fais juge, on commence avec l'enfance malheureuse de Pierre Blanchard, victime de l'autoritarisme de son père et de la rigueur et de la sévérité de son éducation bourgeoise. Il va essayer de s'échapper de cette prison, en quelque sorte, par une histoire d'amour avec Madeleine Oseret, donc, et de cet amour libre naîtra un petit Gilbert Gilles qui, malheureusement, du fait du décès de sa mère et que son père ignore son existence, sera contraint à une vie donc de malheur, en maison de correction, mauvais traitement, impossibilité de s'insérer dans la société, etc., pour arriver au crime qu'il commet en quelque sorte en légitime défense contre une société bien trop inhumaine à son endroit. Et le point culminant du film, bien sûr, interviendra lors de la confrontation finale entre Pierre Blanchard, avocat général, donc chargé de la protection de la société et de la répression des crimes, donc cette confrontation entre Pierre Blanchard et son fils, Gilbert Gilles, fils inconnu jusqu'alors, et qui en fait le renvoie à sa propre responsabilité et à la propre responsabilité de la société envers les délinquants. Alors, bon, évidemment, cette thèse peut être contestée, mais ce qui est incontestable en revanche, c'est que la réalisation formelle de ce film est parfaite et qu'il est réellement difficile de ne pas être insensible aux arguments développés, à la détresse des personnages, à la sincérité de l'interprétation des acteurs, ce qui fait qu'au final, c'est vrai que on est tenté de verser sa petite larme.